Salut à tous, c'est Romain de Run Connect. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir 5 raisons de passer d'une Garmin à une Coros au travers du test de l'Apex. Allez, je l'enfile et on regarde ça tout de suite. Alors tu vas me dire pourquoi 5 raisons? Alors tout simplement parce que j'avais fait un sondage sur Instagram où je vous demandais justement de me partager les 5 critères, les 5 raisons qui vous feraient aller vers une marque ou une autre. Et vous m'avez parlé de ces 5 là, et donc on va commencer par le 5e, à savoir la programmation des entraînements. Alors dans la programmation des entraînements, il y a plusieurs choses, Donc il y a effectivement créer les entraînements, mais il y a aussi importer une trace, les watch face de la montre, la personnalisation des écrans de données sur la montre. Voilà, donc ça englobe plusieurs choses. Au niveau des entraînements purs et durs, c'est vrai qu'on est encore un petit peu en dessous de Garmin, il manque des petites options, notamment pouvoir passer d'un bloc à un autre en appuyant sur la touche Lap que j'utilisais beaucoup sur la Fenix 5, qui n'est pas encore disponible, en tout cas sur la version que j'ai du téléphone là, de l'application Coros. Mais ce qui est positif sur cette marque là, c'est qu'elle est en constante évolution. Il y a énormément de mises à jour, beaucoup plus que sur Garmin, et c'est normal, elle rajoute à chaque fois des options supplémentaires, donc il n'y a aucune raison qu'elle n'apparaisse pas dans les semaines ou les mois à venir. Au niveau de l'import d'une trace, là-dessus il n'y a aucun souci, je le fais de la même manière que Garmin, c'est aussi simple. Tu charges le GPX dessus, tu l'envoies sur la montre, c'est sur la montre et ça bouge plus. Les watch face, il y en a moins que sur Garmin, c'est sûr, forcément elle est moins utilisée que la Fenix, mais ça arrive petit à petit. Le gros plus que je trouve sur cette montre-là, c'est justement le changement en fait des écrans de données de la montre. À savoir que sur Fenix, en fait, il faut tout modifier sur la montre, donc appuyer sur chaque bouton pour changer l'écran de données. Alors que sur la Coros, sur l'Apex, on peut faire ça depuis le téléphone et comme tu vois, c'est quand même beaucoup plus pratique et plus sympa. Alors la 4e raison, c'est bien sûr le design de la montre. Alors là-dessus, pas de révolution, on est sur un cadran rond comme les Garmin, les Suunto, etc. Mais par contre, le design est soigné, les matériaux sont vraiment sympas, ça a l'air costaud, en tout cas depuis que je l'utilise, ça doit faire maintenant plus d'un mois. Mais pour moi, le gros plus, non, il ne se situe pas là-dessus, il se situe sur cette petite couronne en fait rotative qui est ici. Et l'air de rien, ça facilite beaucoup la navigation dans les menus, dans l'utilisation au quotidien de la montre. Et pour moi, c'est vraiment un gros plus. C'est ce qui me manquait d'ailleurs sur la Fenix, qui faisait un peu trop rustique dans son utilisation, avec ses gros boutons durs à utiliser. Et là, on prend vraiment plaisir à naviguer dedans. Ça rappelle d'ailleurs fortement l'Apple Watch d'Apple. Alors le 3e point, je te laisse deviner ce que c'est. Et ouais les gars, le nerf de la guerre, le prix. Et là-dessus, ils ont fait vraiment fort. Alors, je vous ai fait un petit comparatif par rapport aux montres Garmin. J'ai essayé de situer les montres Coros par rapport aux montres Garmin. Vous allez voir que l'écart de prix est assez phénoménal. Alors, on va commencer par l'entrée de gamme, donc la Pace 2 qui vient tout juste de sortir chez Coros. Elle est à 199 €. Alors, cette Pace 2, on pourrait la comparer à la Forerunner 645 de Garmin qui, elle, est à 399 €. Ça fait un écart de 100%, donc c'est vraiment énorme. Plus on va monter dans la gamme, moins l'écart est grand, mais vous allez voir qu'il est quand même pas mal. Au niveau de l'Apex, donc celle que je teste actuellement, on est à 349 contre 649 sur la Fenix 6S chez Garmin. Ça fait un écart de 85%. Sur l'Apex Pro qui est à 499 €, on pourrait la comparer à la Fenix 6 Saphir qui elle est à 799 €, soit un écart de 60%. Et pour finir, la Vertix est à 599 € contre la Fenix 6X qui elle est à 899 €, soit un écart de 50%. Donc quoi qu'il arrive, vous voyez, du bas de gamme au haut de gamme, on a quand même un bel écart, on passe de 100% d'écart à 50%, mais c'est quand même déjà énorme. Il y a vraiment de quoi faire pour pas trop cher cette fois-ci chez Coros. Alors attention, là on arrive dans le top 2 de vos critères, donc le numéro 2, l'autonomie, et je vous comprends. Et c'est un gros point fort en fait de l'Apex, en tout cas des montres Coros de manière générale. En fait, elle a littéralement déposé ma Fenix 5, je suis d'accord qui date un petit peu, mais quand même, la Fenix 5 sur une semaine d'utilisation. Donc après une semaine avec 3 activités d'1 heure, 1 heure et demie chacune et les notifs du téléphone allumés, il restait plus de 65% de batterie sur l'Apex, alors que la Fenix, elle n'avait que 40% de batterie. Je pensais pas trouver un aussi gros écart. Pour faire simple, en fait, mon Apex avec cette utilisation-là sur une semaine type durerait 2 semaines et demie, alors que ma Fenix, elle, serait morte au milieu de la 2e semaine. Donc c'est vraiment pour moi un gros écart et c'est super bien d'avoir ce genre de produit-là à 350 € parce que normalement sur les autres marques, pour avoir de l'autonomie, très souvent il faut aller sur des produits très chers
Et là, ça permet d'avoir enfin une montre qui peut durer vraiment longtemps de manière hyper accessible. Alors le dernier point pour vous, le numéro 1 pour vous, c'est la fiabilité. Et ouais, forcément, si tu as une bonne autonomie et qu'elle est sympa, qu'elle est design et tout, mais qu'elle te donne des données pourries, ça sert à rien. Donc au niveau de la fiabilité, pour tester ça, je l'ai comparé par rapport à ma Fenix 5. Alors certains m'ont dit oui, mais si la Fenix 5 elle va pas, bah, tu vas avoir des données qui vont pas non plus. Je suis parti sur le postulat que la Fenix 5 fonctionne bien. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, ça doit faire 2-3 ans. J'ai jamais eu de soucis, elle m'a toujours donné des données correctes. Donc je suis parti sur ce principe-là. Pour ce faire, j'ai dû faire au moins une grosse vingtaine, voire une trentaine de sorties avec les deux montres. Et j'ai fait autant des sorties de 20 bornes et 1002D+, dans le Cantal, dans le Bugey, sous la flotte. J'ai aussi fait des fractionnés, j'ai aussi fait des petites sorties en ville, en village, où j'ai mis des postes sur la montre, je l'ai relancé derrière, etc. pour jouer un peu avec le GPS. Et il en sort que il n'y avait que très peu d'écart en fait entre les données de ma Fenix 5 et de l'Apex de Coros. Quand je parle de très peu d'écart, je parle de 1-2%. Allez, j'ai peut-être eu des fois 3% sur du dénivelé, parce que vraiment c'est sur le dénivelé, surtout quand les montres se trompent la plupart du temps. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. 2-3%, c'est rien du tout. Donc pour moi, c'est vraiment un très très bon point. Ça veut dire que cette montre-là nous donne de bonnes données, des données fiables, des données justes. Et du coup, pour moi, c'est un sans faute. Alors attention, quand je parle de sans faute, c'est un sans faute par rapport aux 5 critères que vous m'avez donnés sur Insta pour la sélection d'une montre. Par contre, je suis tout à fait conscient qu'il y a certains désagréments, on va dire, de prendre une montre Coros. Si vous avez des besoins ultra spécifiques, c'est vrai qu'il y a moins d'options sur l'application Coros, même si elle est en constante évolution. Également, si jamais vous devez revendre votre montre, c'est vrai que vous aurez aussi plus de difficultés, je pense, à revendre une montre Coros qui est une marque qui n'est pas encore très connue dans le milieu, alors qu'une Garmin, vous la mettez sur le bon coin et ça part en très peu de temps. Donc il y a, c'est vrai, des inconvénients, mais pour moi, Coros, c'est vraiment une très bonne marque. Et moi, j'aimerais bien, je pense, pas tarder à switcher de Garmin à Coros. C'est pour vous dire. Voilà, c'était les 5 raisons en fait de passer d'une Garmin à une Coros. J'espère que ce petit test vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'Apex, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tests. Ciao!